Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires, la parole est à David Topiac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une attente très forte du milieu agricole quant à ce texte de loi. Pourtant, vous l'avez noté, de nombreux sujets sont manquants et ne répondront pas à cette forte attente. Je suis assez préoccupé par les réactions sur le terrain. Vous allez devoir, vous et nous, faire œuvre de pédagogie pour expliquer que certains sujets seront évoqués plus tard, à la rentrée peut-être. Pour moi, ce texte reste déséquilibré. Il donne des orientations générales, plutôt de bon sens, mais il s'attache à rentrer dans certains détails. Je pense aux haies, aux chiens de troupeau, qui pour moi n'ont rien à faire dans ce texte. Même s'ils ont une légitimité, on devrait établir une hiérarchie. Par contre, ce qu'il manque, vous l'avez dit, j'espère avoir quelques-unes de vos propositions sur ces sujets. Vous avez évoqué quelques-uns des sujets en question. Tout d'abord, évidemment, c'est le modèle économique viable et pérenne. Et dans le modèle économique viable et pérenne, c'est la notion du revenu. Et là, on parle d'attractivité du métier, mais il passera beaucoup par le revenu. Je crois que c'est la principale revendication des agriculteurs aujourd'hui, pouvoir vivre de leur métier. Et que le modèle économique soit viable, c'est assez déterminant. La loi Egalim, les nombreuses lois Egalim sont en cours d'évaluation. Je sais qu'une prochaine sera peut-être mise sur la table. Je demande d'abord à ce que les existantes soient appliquées, contrôlées, pour qu'on puisse avoir l'efficacité de ces lois Egalim. Le deuxième, évidemment, Dominique Potier l'a évoqué tout à l'heure, l'enjeu du foncier. Il y a un article 12 sur les GFAI qui ne semble pas apporter satisfaction aux différents acteurs que nous auditionnons. Et on préfère poser la question de l'accès et de la régulation du foncier qui nous semble déterminante. L'histoire de la compétitivité, vous l'avez évoqué. Je ne sais pas s'il y aura la possibilité dans ce texte très cadré malgré tout de rajouter un titre pour parler compétitivité, mais ça me semble déterminant, de parler fiscalité, simplification, protection. Le clause miroir, c'est déterminant aussi pour la compétitivité, de contrôler les importations et qu'elles répondent aux normes que nous avons en France et en Europe. Et puis, vous l'avez évoqué, les moyens de production, peut-être à la rentrée sur les phytos, mais aussi l'accès à l'eau, qui est quand même déterminant pour le changement climatique. Je suis du département du Gers où nous sommes en première ligne sur le changement climatique et l'accès à l'eau quand même déterminant. Donc voilà quelques-unes de mes questions sur des sujets qui sont manquants et qu'on espère pouvoir ajouter au texte, mais sur lesquels j'ai peu d'espoir. Merci, Monsieur le député. Monsieur le vice-président. On confirme, Monsieur le député, que nous, on est bien pour une vue d'ensemble et notamment ce qu'on a appelé ce paquet de textes et qu'on compte sur vous aussi pour qu'on puisse cranter le quand et comment de tous ces textes qui doivent, et que notamment sur ce deux textes de LOA, nous, ce qu'on veut, c'est justement donner du corps, donner une colonne vertébrale. Et quand vous parlez de simplifier, sécuriser, oui, il y a besoin, notamment sur l'accès à l'eau. Quand il y a besoin aussi sur l'article 13, justement, qui, selon ce qu'on a bien compris, c'est une accroche pour passer du pénal à des sanctions administratives. Et c'est très important, quand on voit sur les haies, l'article 14, les éléments, il ne faut pas non plus qu'on nous fasse un concentré d'avoir mis les 14 réglementations dans une seule. Il y a besoin vraiment de simplifier, de ramener du bon sens. Et ce n'est pas contre l'environnement, c'est justement pour que demain, on continue, voire on développe la mise en place de haies. Mais il y a besoin de ramener, rassurer les agriculteurs sur ces éléments-là. Et puis sur le titre 5, on le porte. Et notamment sur des enjeux, bien, on a parlé de fiscalité, des enjeux aussi de compétitivité en termes d'emploi. Et là-dessus, je laisse Jérôme compléter. Non, juste par rapport au dispositif TODE qui a été aujourd'hui réaffirmé avec un 25, la pérennisation passe par la loi. Et donc, on a besoin dans l'article 5 que la pérennisation du TODE soit inscrite. Merci, Monsieur le vice-président. Nous allons